Bonjour YouTube, comme d'hab, on va se lire le chapitre, le dernier chapitre qu'a traduit Elec. Le chapitre 577 de Tower of God, le 160e de la saison 3. Et puis voilà, hein, comme d'hab, on vient de se lire Chainsaw Man juste avant. Chapitre incroyable hein, de Chainsaw Man. Et à skip, celui de Tower of God, il est pas mal aussi. Par contre, il y a une punaise sur mon écran. C'est trop chiant, je suis infesté de punaises dans mon appart. Et c'est vraiment le pire animal du monde, ça. Genre, il a vraiment une défense d'enculé. Genre, son truc, sa défense pour pas crever dans la nature, c'est puer. Genre, tu l'écrases, il pue. Vraiment une technique de fils de pute, quand même. Enfin, bref. Et oui, @Steniol m'a spoil une planche du chapitre. Une planche extrêmement importante, d'autant plus. Vous verrez quand on y sera. Bref. On va se lire ça. Je suis la fille de Sioux. Le chapitre est long. Ah merde, putain. Oh non. Ah mais oui, c'est le chapitre de 13 pages là. Oh putain. Quand je dis 13 pages, je parle de 13 pages de dialogue, hein. Pas 13 pages... pages de trucs. Non, je pense que les pages, on est encore sur un truc de 160 pages. Bref. Putain, je vais me coucher tard aujourd'hui. Hein. Celui-là et le prochain est long. Voilà. Déjà que j'avais pas mal de trucs à dire sur Chainsaw Man. Ouais, je sais, fallait rechecker Chainsaw Man, mais il y avait plein de trucs à dire. Hein. Je choisis pas. Kirin, avez-vous reçu le rapport? Tiens, il n'y a pas de résumé du chapitre précédent. Il semblerait que Goro réussit à s'échapper avec les réguliers et son groupe. Je suis au courant, en leur permettant de s'échapper du bateau-mère, il a rempli son rôle. Il ne nous est de plus aucune utilité, supprimons-le. Hein? Attends, c'est lui? Attends, qu'est-ce qu'il fait, Kirin? Il est allié au chef ou pas, du coup? Enfin, il est contre le chef? C'est lui la vraie taupe? Voilà que nous sommes maintenant embarqués dans une partie d'échecs. Ce fils de Kun. Sa proposition inattendue est un contretemps des plus fâcheux. Sinon, vous avez pu localiser Robaden? C'est vrai qu'il y a toujours ce truc-là avec Robaden. Oui, comme attendu, il se trouve à l'endroit comme indiqué par notre informateur Pobido. Ouais, il y a tout un truc qui se joue là. Putain. Nous avons déjà dépêché un détachement sur place, il ne devrait pas y avoir de problème majeur. Il nous nage au creux de la main. Ouais, non mais ouais, c'est... Là, tu sens le plot qui nous dépasse un peu, là. Sioux, il a créé un de ces bordels. Wow. Dites aux unités de ce détachement de ne surtout pas baisser leur vigilance. Robaden sera tout sauf un adversaire facile. Donc Robaden est plutôt du côté du chef, du coup. Wow, c'est un bordel, en plus, avec les deux princesses qui sont les petites filles de Robaden, qui sont avec Bam. Oh, le bordel. Bref. Reçu, message transmis. Bien, ce n'est là que le commencement. Sur ce, à plus tard.
Je trouve ça toujours marrant les persos comme ça qui discutent, où t'as l'impression qu'ils te parlent ils parlent au lecteur en même temps. Nous entrons maintenant sur la voie sans retour, qui nous mènera à la destruction. « 44e étage de la tour. » Le 44e? Zone centrale, ça va être qui ça? Merde. « 44e, c'était last Station. Ah ok, c'est juste là où il est, ok d'accord. Nous voilà enfin arrivés, et dire que je m'en étais tenu au plan d'origine, si je m'en étais tenu au plan d'origine, j'aurais déjà pris la tangente et je serais en route pour rejoindre mes compagnons à l'heure qu'il est. Mais qui aurait pu anticiper que les choses tourneraient ainsi? Je ne m'attendais pas à ce que Kirin me plante un couteau dans le dos. Eh ben, je serais toi, je serais pas rassuré. Il te l'a pas encore planté le couteau. Fais attention. Regarde tes arrières. Bref, au-delà de ça, c'est un spectacle vraiment incroyable. Ce pouvoir, on aurait presque dit un dieu. Enfin, c'est pas comme si j'avais du genre croyant. Je comprends que vous ne souhaitiez pas ouvrir les yeux par embarras à l'idée de nous faire face, mais je sais que vous avez déjà repris connaissance, mère. Lilial est véritablement inquiète à votre sujet, alors cessez votre cinéma et levez-vous. Lorsque la famille m'a contacté et que j'ai découvert l'existence du serpent, j'ai réalisé qu'il pouvait bien être quelque chose qui se rapprochait de mon père. Cela expliquait également pourquoi vous sembliez toujours favoriser ma sœur jumelle. Pour autant, cela ne m'attriste ni me plonge dans la dépression. Ce destin qui m'incombe, je compte bien l'utiliser à mon avantage. Regardez-moi tentant de tirer profit d'un destin aussi défavorable. Il n'y a pas à dire, je tiens bien de vous, n'est-ce pas, mère? Elle est quand même moins casse-couille que sa sœur, hein. Salut, je peux pas rester sur le live sans risque de me faire spoil. J'ai pas commencé le manga. Bah oui, là oui, ça, pour le coup, désolé, ça spoil pas mal. Ça spoil un des tout derniers chapitres, donc le chapitre 577. Donc après, t'auras peut-être oublié d'ici là, hein, mais... Du coup, ouais, fais comme tu veux, hein, mais je te déconseille quand même. Par contre, je te conseille fort d'aller lire le webtoon. Non mais Kirin qui trahit Traumere, c'est horrible, il a déjà un traumatisme sur une trahison qu'il a subi. Bah écoute, vu comme il traite sa famille, tant pis pour lui. Hein. Et moi je me suis jamais fait spoil Tower of God, depuis longtemps. Depuis la reprise... Depuis la reprise en fait. Alors qu'il y a des putains de... Il y a plein de chapitres d'écart. Salut. Je sais pas si j'ai de la chance ou... Oui, sauf par Téniol qui m'a spoil une planche de ce chapitre. Qui devrait bientôt arriver, je pense. Je pense que... Vu la situation, je pense qu'elle devrait pas tarder. Tu es Kunagero Agnis. Comment va ta mère? Elle s'est réveillée. Ce n'est pas parce que tu as envie de mettre en avant ton sens de l'étiquette aux yeux des autres que tu es tenu de poser des questions auxquelles tu n'accordes aucune considération. C'est bien dit ça. Mais ça, je sens que c'est un truc que Elec il a eu du mal à traduire. La phrase est vachement bien construite. Bien joué. Si je me trompe pas, tu es surtout curieux d'en savoir plus à propos de Marianne, n'est-ce pas? Pour être plus exact, j'aimerais savoir ce qu'elle mijote, oui. Il s'agit là d'un secret des plus confidentiels. Si je t'en faisais tout de même part, tu ferais ça? Bien sûr, une fois que toi et tes amis auraient assuré la protection de ma famille jusqu'au bout de cette guerre,
Je partagerai les informations que tu désires avoir. Ah, c'est bien, ça fait ça lui fait une petite carotte là pour Kuno. Ça veut dire qu'à la fin de l'arc, on pourrait avoir des infos. Alors je compte sur toi. Oh, mais si cette idée ne t'enchante guère, tu peux aussi te contenter de faire en sorte que ton ami décide d'entrer dans la salle de cérémonie bras dessus, bras dessous avec moi. Ah voilà. Elle est là, la fameuse planche. La fameuse planche que que Teignol m'a spoil. Voilà, j'ai été spoil. Je me suis pris ça comme spoil. C'est honteux. C'est honteux. Là, mais vous voyez, tout le chapitre est gâché. Là, franchement, il m'a gâché tout le chapitre. Par contre, ça me fume qu'ils doivent flouter ça, quoi. Tu vois quand même, tu vois des mecs qui sont décapités et tout, mais un doigt, non, c'est un peu violent quand même. Après, je sais pas si, à moins que le floutage soit volontaire pour faire un petit effet comique. Pire spoil, bah oui, là, vraiment, moi j'ai envie de drop l'histoire carrément. Pas juste le chapitre, mais tout War of God, tu vois. Oui, c'est vrai que ça fait un peu... Bref. En plus, tu t'attends pas à voir ça, en fait. Je crains de ne rien pouvoir faire pour toi dans ce cas. Bonne chance. Liliane, qu'est-ce qu'elle veut? Serait urgence. Tu vois, même elle est exaspérée par sa sœur. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Serait urgence, viens ici tout de suite. Je me demandais bien ce qui pouvait se passer. Donc si j'ai bien saisi, Lougri a convoqué le candidat Slayer. C'est ça, compte tenu de ce qui se passait à Name Hunt, et du fait que ce chef de branche ne nous porte pas vraiment dans son cœur, il est impératif que j'entende ce que ces deux-là ont à se dire. Je ne vois pas de raison de s'alarmer, Lougri est un chef de branche, il est hautement improbable qu'il sollicite le régulier pour ourdir quelque complot que ce soit. Je tape là. Vous avez parlé un peu vite là. Le chef de branche s'incline face au régulier. Si ma branche a pu regagner la confiance du chef de famille, c'est grâce à toi, ou plutôt parce qu'il t'a choisi. Il a sans aucun doute eu vent de ta relation avec ma fille. S'il te plaît, je t'en conjure, vois ça comme un moyen d'expier les péchés d'Hélène. Jure allégeance au chef de famille. Et si tu as des sentiments pour ma fille, si c'est le cas, serais-tu prêt et faire partie de notre branche? Ah non, non mais vraiment. Ça se voit, il s'en bat les couilles de ça. Tu sais, il a déjà exploité pendant un millier d'années et tout. Et là, il continue, tu sais, il dit bah tiens, tu pourrais l'épouser aussi. Ah non, mais quel connard. Je savais qu'il y avait quelque chose derrière la tête, c'est donc ça. Qu'en est-il de sa dignité de tout solitaire? Je suis sidéré qu'il exploite sa fille pour redorer l'image de sa branche. Ah bah... Vous l'avez pas connu alors? Vous avez pas suivi l'arc, hein? Pourtant vous étiez là. Relevez la tête s'il vous plaît, même si vous y restez... Même si vous aimez Téléforme, je n'accepterai jamais de faire partie d'Elopovia. Mais tu n'es pas ami avec Hélène? N'as-tu pas envie de lui prêter moins forte pour qu'elle puisse corriger la lourde faute qu'elle a commise ce jour-là? Et ainsi ramener dans les bonnes grâces du chef de famille? Bien qu'Hélène soit ma fille, ses actions vont bien au-delà de ce que je peux lui pardonner. J'adore les autres qui commandent comme des commères, là. T'as vu ça? Il a relevé la tête sur le champ à la demande du régulier. La honte. Tu parles, il a dû ressentir une émulation profonde. Quelle disgrâce pour notre famille. Je dois offrir à ma déplorable fille une chance de se racheter. Hélène ne mérite pas que vous la qualifiez de cela. Quoi? Je comprends que le piège dans lequel elle est tombée lors du test de chef de famille puisse vous contrarier, vous, son père, mais Hélène, à mes yeux, n'a rien d'une personne déplorable.
Elle n'a à rougir de rien, elle vivra une vie heureuse même sans chercher à se racheter. Quoi, une vie heureuse? Tu tiens des propos bien égoïstes, elle n'en a pas le droit. Mec, ça fait un millier d'années que tu l'exploites comme un ouvrier au Bangladesh, là. Parce qu'elle est partie de main dans la main avec ce garçon qu'elle a été dupée. Notre branche a volé en éclats et j'ai longtemps perdu ma position de chef de branche. Quel connard. Moi et les miens, nous avons fait l'objet d'innombrables moqueries. Une grande partie d'entre nous a fui ou a été enrôlé dans d'autres branches. Nous étions au bord de l'extinction. Cet enfant a provoqué la décadence de notre lignée. Elle a été incapable de faire ce qu'on attendait d'elle, incapable de jouer son rôle. Si cela pouvait nous permettre d'obtenir le pardon, j'offrirais sa vie au chef de famille sur le champ. Ouais, vas-y, remets-le à sa place, ce connard-là. Surveillez vos paroles. À titre d'explication, Hélène a déjà consacré un temps incalculable à la station de Namehunt. Dans cet endroit, privée de liberté, elle s'est sacrifiée en votre nom et n'a eu d'autre choix que de s'en prendre à tous ceux que la tour plaçait sur son chemin. Tout ce temps durant, elle n'a jamais cessé de prier pour votre salut à tous. Et pendant ce temps, oh, il le chope par le callback là. Et pendant ça, qu'avez-vous fait? Vous n'avez rien fait d'autre que de la mépriser. Après de nombreuses années à avoir engendré davantage d'enfants que de raisons, il se pourrait que vous ayez fini par perdre tout sentiment affectif à leur égard. Et cela au point de pouvoir évoquer avec une facilité déconcertante l'exécution de celui qui aurait le malheur de ne pas se montrer à la hauteur de vos attentes. Oh, il enchaîne là. Mais au cours de sa vie, un enfant n'aura jamais qu'un seul père. C'est à vous que revenait le devoir d'assumer ce rôle pour Hélène. Si vous lui avez donné naissance, si vous l'avez mise au monde, alors c'était votre responsabilité de tout faire pour la chérir et la protéger. Comportez-vous comme un vrai parent si vous prétendez en être un. Pourquoi se met-il autant en colère envers une affaire qui ne saurait lui être imputée? Je ne comprends pas. Un vrai parent? Ce concept n'a pas de sens au sein des 10 grandes familles. Ah non mais là il l'a détruit. Hein. Laura, écoute-moi juste une minute. D'accord. Mais à condition que tu m'accordes une faveur. Bah les pattes. J'ai essayé d'être poli avec toi parce que le chef de famille te témoigne un intérêt certain, mais visiblement le régulier que tu es ne sait pas rester à sa place. Oublie tout, fais comme si cette discussion n'avait pas eu lieu. Hélène n'est plus ma fille, je n'attendrai plus rien d'elle. Et compte sur moi pour vous garder bien à l'œil, toi et tes amis. N'essayez même pas de tenter quoi que ce soit de suspect avant d'arriver à destination. L'autre qui vient casser les couilles. On a su quelle bassesse venant d'un chef de branche. Êtes-vous si désespéré de retourner dans les petits papiers du chef de famille? Si telle est votre intention, ce n'est pas avec ce genre de courbette que vous y arriverez. En vrai, je sais pas si Bam pourrait le battre facilement, on n'en sait rien du tout. C'est difficile, tu sais rien de lui, tu vois. Princesse, je vous en prie, je vous demanderai simplement de... Attends un peu, quand j'y pense. Celles-là sont dans une position bien pire que la mienne du point de vue du chef de famille. C'est vraiment son seul prisme en fait. Il voit vraiment qu'à travers ça. Simplement de... Moi qui pensais que jouer les surveillants serait une prise de tête plus qu'autre chose. Rien. C'est au final une magnifique opportunité que j'ai là. Vraiment là on plonge dans les... On plonge vraiment dans tout le côté malsain des 10 grandes familles en fait. Celle de se débarrasser en douce de ces deux petites vipères.
Si elle venait à disparaître maintenant, personne ne pourrait me reprocher quoi que ce soit. Je vais attendre le moment opportun et je les réduirai au silence avant d'atteindre notre destination. Lui, ça a vraiment l'air d'être le plus gros loser des chefs de branche en vrai. Une partie d'échecs. Oh bordel, je suis mort. Ce petit con de la famille Kun a des... a de grosses... Vraiment, merci Elec. Haaland est le pire. En termes d'être un gros loser. C'est vrai qu'il est pas mal. Tu sais, en plus on l'a trop vendu comme étant le petit génie d'Elopobia et tout. Il se fait défoncer en chaîne depuis je sais pas combien de chapitres. Mais bref. C'est quoi ces conneries qu'il nous sert sur un plateau? Il a cru que c'était un club de jeux de société ici? Qu'on pouvait régler une guerre comme on déplace des pions sur un échiquier? Cela ressemble bien à AA, à Aguero de faire ça. On dirait qu'il a trouvé son propre moyen de se soustraire à ce conflit. Au cœur de ce maelstrom où se confrontent tant de grandes puissances opposées, il a tout donné pour dénicher une issue viable. Alors ne vous moquez pas trop de lui. Eh bien, je n'ai rien contre son idée, c'est pas mauvais même. Mais tout au plus, cela ne fera que lui donner un peu de répit avant de finalement réaliser que cette scission qui a commencé à se former en s'agrandissant finira par dévorer la tour tout entière. Encore ce vocabulaire de dévorer. Avec la fameuse scission que nous a teasé Gustang à la fin de la saison 2. Ouais, c'est vrai que... Elle est trop bien habillée. Ça se trouve, Gustang lui a réalisé un des 3 vœux. Hein. Zone Santane, près des lignes de défense du bateau mer Lopobia. Enfin, Pobido, pardon. Lopobia, Pobido, ouais, ça peut être... des fois, on confond. Et rien ne pourra endiguer son avancée. Nous recensons de multiples signatures de téléportation dans toute la zone. Elles correspondent au numéro d'immatriculation des bateaux flottants de l'armée Pobido. Ce sont les Pobido. Tac. Vous voyez la planche là? Vous voyez le design? Qu'est-ce qui se passe? Comment peuvent-ils se téléporter jusqu'ici sans portail? Aucune idée, monsieur. Et ça, j'en ai encore jamais vu de cette forme avant. J'avoue, c'est chelou. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je reconnais le truc qui a été fait sur SolidWorks. Je crois que la bagarre va commencer. Hein. Cette lumière... Chef de famille, il semblerait que les forces de défense du bateau-mer soient actuellement la cible d'assaut menée par un ensemble de bateaux flottants appartenant à l'armée Pobido. Seulement, leur flotte s'est téléportée sans avoir recours au portail. Sans portail? Oui, ce n'est pas tout. Une énorme lumière aurait complètement décimé notre flotte. S'agirait-il du Shinwonryu? Il n'y a pas moyen. Ça serait le Shinwonryu de Gustang? Je vais aller voir ce qu'il en est.
C'est une entre matière qui envoie du lourd. C'est lui en personne qui y va. Ah oui, c'est vrai que lui, c'est... ce mec-là, c'est le mec qu'on avait vu au chapitre précédent, là. Qu'on se disait qu'il ressemblait un peu au voyageur quand on avait que les lunettes. Tu vois ça qui débarque devant toi. Le roi vient d'entrer en scène. Pour de vrai, casse-toi, t'es foutu. Un chef de famille nous fait l'honneur de sa présence. Ce serait dommage de s'en aller comme ça, non? Quel shad. Te fais pas fumer comme ce mec de la famille Ha. Feu. Oui. À chaque fois, il en sort un nouveau. Tout doux. Il me faut ce gros bateau flottant intact en guise d'échantillon d'étude. L'un des 7 monstres des légendes Traumeray, Elgor le paresseux. Ouais, si là il est paresseux. Ouais, c'est ça, il invoque Satan, tu sais. On a rien à foutre. Il s'est arrêté en pleine mise en charge, mais... Même si ce fut très vague, ce que j'ai eu le temps de ressentir à l'instant, c'était un pouvoir proche du Shinmonryu. Je me demande, est-ce que Gustang aurait été capable de créer un objet capable de répliquer une sorte de proto Shinmonryu? Parce que ça me paraîtrait pas déconnant en vrai, hein. Ça serait pas un vrai Shinmonryu, mais quand on sait comment Gustang... parce que Gustang c'est vraiment le mec qui a étudié le Shinsu dans tous ses recoins, c'était vraiment son domaine de spécialité, donc pour moi c'est possible qu'il ait créé des technologies liées au Shinsu qui sont introuvables ailleurs, tu vois. Et puis on sait déjà de toute façon que l'atelier par exemple a déjà été capable de créer un être capable d'utiliser le Shinmonryu, donc le dieu des gardiens dans le train, qui pouvait l'utiliser que dans le train d'ailleurs, mais qui, du coup ils ont quand même créé un espace où c'était possible d'utiliser ce Shinmonryu. Donc peut-être que Gustang a créé un truc similaire. À voir. Je dois le tester. Feu détruit également leur aile gauche. Sans surprise, je ne fais pas le poids face à lui. Retraite, téléportation. Mais c'est vrai que si c'est un truc qui se téléporte sans portail, c'est et que on sait que le Shinmonryu c'est comment, le Shinmonryu on sent que c'est un petit peu un rapport avec le contrôle de l'espace en quelque sorte, enfin genre si c'est un peu il y a que les irréguliers qui peuvent faire ça parce que tu contrôles un peu tout le Shinsu environnant quoi, grosso modo, j'ai l'impression. Enfin, je me rappelle plus exactement tout ce que c'est, mais je me souviens qu'il y avait une histoire dans les pouvoirs de Bam. Comme quoi, grâce au Shinmonryu, quand il mélangeait à l'épine, il pouvait un peu contrôler l'espace. Du coup, si c'est lié à une espèce de contrôle de l'espace, entre guillemets, peut-être que juste tout simplement... enfin, tout simplement... Gustang, il a peut-être créé une espèce de machine qui permet un peu de modifier l'espace-temps, tu vois. Je sais pas. De le compresser, et que du coup, il y aurait cette histoire de téléportation exactement comme quand Gustang ou Urek se sont téléportés.
Bref. Pas si vite. Oula, merde, j'ai raté des pages. Ça a chargé en retard, du coup... Le gros bateau flottant a réussi à mettre les voiles. Vu sa taille, il est plus rapide que je ne le pensais. Ma foi, tant pis, je me contenterai des petits. Ils s'autodétruisent. Bah oui. Gustang. Qu'est-ce que tu as derrière la tête? Kirin. Oui, seigneur. Peux-tu me dire où se sont-ils téléportés? Étant donné qu'ils n'ont utilisé aucun portail, il sera difficile d'y parvenir avec exactitude. Mais comme ils se sont téléportés à l'intérieur de notre territoire, il devrait être possible d'anticiper la direction générale qu'ils ont empruntée. Très bien. Localise l'endroit où la concentration en bateau flottant est la plus proche d'ici, en te basant sur cette direction, et envoie-moi les coordonnées. Que la chasse commence. Quand il y a ce truc-là qui commence à te courir après, tu dois flipper un peu quand même. Dois-je envoyer également les chefs de branche? Non. J'en fais mon affaire personnelle. Je veux savoir ce que sont vraiment ces étranges bateaux flottants. Dis aux chefs de branche de se focaliser sur la capture de l'irrégulier. Nous devons sécuriser l'irrégulier avant que le duel ne commence. En tout cas, on voit que Gustang est vraiment préparé pour cette guerre. Non mais oui, de toute façon, il avait prévu ça depuis de longue date. Hein. Depuis même avant l'arrivée de Bam dans la tour, je pense. Hein. C'est vraiment l'arrivée de Bam qui a fait tout enclencher son plan qu'il avait prévu depuis des années. Bref. Vos désirs sont des ordres. Que les forces Pobido qui s'apprêtent à vous faire face sur le champ de bataille, Seigneur. Agrée l'expression de mes plus sincères condoléances et de la peur la plus absolue. Putain, mais il est toujours pas fini le chapitre? La ligne de défense des forces armées des forces de l'armée de Pobido. Signal de téléportation détecté. Depuis l'extérieur du portail, c'est un des nôtres ou un ennemi? Non, bordel, c'est leur chef de famille. Allez, il est sorti de sa chambre. Tu vas regretter de m'avoir fait sortir de chez moi. Gustang. Ah ouais, là, il en a rien à foutre, il envoie tout ce qu'il a. T'imagines, t'es là tranquille, tu fais tes 35 heures là, tu fais ton petit service militaire, et puis il y a ça qui te tombe dessus. Il y a mal au crâne. Ah, ça doit être encore le Léviathan qui... Bref. Chambre de Rak, Kun et Bam. Ah voilà, c'est le Léviathan. J'avais raison pendant ma théorie d'une seconde a marché. C'est une excellente décision que tu as prise là. L'irrégulier. Offrir la liberté à ces Chines, eux enfermés par Traumere. C'est un très joli coup que tu lui as porté. Tu l'as bien vu et ressenti par toi-même, n'est-ce pas? L'irrationalité de cet homme n'a d'égal que la taille ridiculeusement gigantesque de son aquarium. Ça se voit celui, il aime trop cette image, parce que ça fait la deuxième fois qu'il la réutilise, je crois. Sa démesure ne connaît aucune limite. Une telle force de la nature, un tel être, ne devrait pas exister en ce monde. Cependant, je pourrais également dire la même chose pour toi. Tu pourrais bien être une créature défiant à la raison, ayant ouvert les portes de cette tour afin d'éradiquer ces entités irrationnelles.
Si tu me procures les pouvoirs des 3 dragons à queue que détient Traomere, nous pourrions peut-être... Nous pourrons alors... Putain, j'arrive pas à parler. Nous pourrons alors peut-être avoir un moyen de le vaincre. Laisse-moi t'aider. Ensemble, perçons le cœur de Traomere. Laisse mon pouvoir se métamorphoser. Ok, on se termine là-dessus. Encore cette tentation du pouvoir pour Bam. Exactement comme avec les démons, en fait. Exactement comme avec les démons. Genre, tu sais, c'est vraiment le même discours que le démon bleu qui était dans son corps, là, qui lui disait, vas-y, laisse-toi... laisse mon pouvoir prendre le dessus et tout. Et à l'époque, Bam avait dit non. Moi, je veux un pouvoir qui soit à moi. Pas emprunter le pouvoir des autres. Et du coup, là, on va voir ce qu'il en est. Hein. En tout cas, ouais, putain, le chapitre de fou furieux. Il se passe trop de trucs. Ça part dans tous les sens. Il est long. Il est putain de long. Il y a des complots de partout. Sérieux. Mais rien que chez les... Tu dis... Déjà, on est dans une guerre. Dans une guerre qui se prépare. Avec tout un tas de... Enfin, en gros, t'as les Pobido contre les Lopobia. C'est un peu la guerre officielle. Mais en dessous de Tsum, il y a plein d'autres trucs qui se passent avec les autres familles, on se doute bien. Et c'est un truc qui est beaucoup plus large que juste le conflit Pobido-Lopobia, quoi. Mais au sein même de la famille de Lopobia, t'as tout un bordel pas possible, hein. Genre, entre toute l'intrigue avec les sœurs Lilial et Chilial, leur mère, du coup le serpent qui est avec elle, Robadon, leur grand-père, merde. Et puis, ouais, et puis Guroro qui les a trahis, plus Kirin qui semble être derrière tout ça. C'est un bordel monstre. En plus de ça, il y a l'autre chef de branche, là, l'autre connard, le père d'Hélène, qui va comploter des trucs pour se débarrasser d'elle. Enfin, c'est juste le bordel. C'est un bordel fou. Et j'adore vraiment... Parce que tu vois, moi j'avais un peu peur quand le serpent c'est le père de Lilial ou Chilial. Je sais plus, je crois que c'est Lilial, hein, il me semble. Parce que c'est justement parce que Lilial est balèze que... Ou je sais plus. Bon bref, je me souviens plus. Ouais non, spoil pas, spoil pas. Mais oui, enfin, moi c'est un truc que j'ai vraiment adoré avec... avec cet arc-là en fait. C'est que si tu veux, j'avais peur... Parce que vous savez, Tower of God, c'est un univers qui est hyper vaste. Qui est hyper... Comment ? Voilà, où tu sens que vraiment, il y a énormément de choses en dehors de ce que tu vois en fait. Et si tu veux, j'avais peur que les 10 grandes familles, ça soit un petit peu bâclé dans le sens où, si tu veux, tu sens vraiment que c'est le truc où genre, c'est genre le truc le plus, enfin les personnes les plus importantes de la tour en fait. Donc je me disais, s'il y a 10 familles, il n'y a pas à avoir vraiment le temps de tout développer, ça va être compliqué et tout. Mais rien que quand tu vois ce qu'il a fait avec les Lopobia là, c'est un truc de fou. Hein. Tu sais, parce que il y a 3 ans, 3 ans seulement, hein, sachant qu'on a eu 2 grosses pauses entre temps. Il y a 3 ans seulement, je faisais une vidéo lore sur les 10 grandes familles, et je faisais une seule vidéo pour toutes les 10 familles, tu vois. Aujourd'hui, je pense que je pourrais faire une vidéo lore complète juste sur les Lopobia, hein, tellement il a développé le truc. Et au final, il a fait ça en pas tant de chapitres que ça, quoi. Franchement, et puis sans non plus, sans te faire un exposé de lore à la con qui sert à rien, non, c'est vraiment le tout dans une intrigue bien ficelée et tout, non, franchement, c'est énorme, hein. C'est énorme ce qu'il arrive à faire. Franchement, en termes d'élargissement et de gestion du lore, enfin, tout en l'intégrant bien à l'histoire, c'est
Puis dans une BD, quoi. Dans une BD, surtout. Dans un livre, pourquoi pas. Dans une putain de BD. Non, franchement, c'est assez dingue, hein. C'est assez dingue. Enfin bref, mais et puis il y aurait plein d'autres trucs à dire, il se passe... Tu vois, rien que dans ce chapitre, il se passe 150 000 trucs. C'est vraiment... Waouh. C'est impressionnant la complexité du truc, quoi. Les Endolocs, il y aura 3 persos, au moins ça sera rapide. C'est pas faux. Non, en vrai même les Endolocs... Même les Endolocs, ça va être quelque chose, parce que... Il y a des... Il y a plein de... Comment? Il y a plein de membres de la famille qui sont adoptés et tout, et il va sûrement y avoir toute une intrigue. Toute une intrigue à ce sujet, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Elec? Qu'est-ce qu'il râle? Pourquoi il râle, l'autre? Qu'est-ce qu'il me veut? Va voir le mec dans le vaisseau Lopopia où il dit qu'il ne fait pas le poids face à Tromeret, t'as loupé un truc. Excusez-moi. En fait, là vous êtes plusieurs à le dire, je sais qu'il y a Electrica derrière vous. Je sais qu'il y a Elec qui vous dit « Mais il a pas dit ça !» Où tu m'as dit « Mec dans le vaisseau Lopopia où il dit qu'il fait pas le poids face à Tromeret. » Voilà, on y est. Tac. C'est juste après, je crois, qu'il dit qu'il fait pas le poids. Sans surprise, je ne fais pas le poids contre lui. Ah, mais oui! Merci Elec. Oui, ok. Donc, Yulia, c'était une meuf de la famille Pobido. J'ai fait un petit peu un raccourci, je pense que le chat n'a pas suivi, je suis allé un peu vite. En gros, le symbole qu'on voit là, c'est le symbole des Pobido du coup. Et c'est un symbole qu'on retrouve... On le retrouve déjà au deuxième étage. Sur le truc des Vankel, là. Qui nous indiquait en gros que l'ancien directeur du deuxième étage était un Pobido. Oh tiens d'ailleurs. Oh mais putain, mais oui. Mais putain, c'est logique. Oh les gars. Putain, en vrai Siu c'est vraiment un putain de génie. Mais bien sûr que c'était un Pobido, le gouverneur du deuxième étage. Si c'était lui qui... Le gouverneur du deuxième étage, c'est lui qui organise les tests. Heureusement que Pobido, il voulait le mettre là pour assurer le truc quand Bam il arriverait. C'est logique. Il a foutu un Pobido, enfin un mec de sa famille là-bas pour le jour où Bam entre dans la tour, tout faire... Enfin pour que tout aille bien, quoi. Enfin, en tout cas, j'imagine. Bon, après, il y a Evankel qui s'est pointé, qui a foutu le bordel. Et puis bon, après, enfin, du coup... Après, peut-être qu'il y a peut-être d'autres trucs, oui, qui contredisent un peu ça. Dans le sens où peut-être qu'en fait, il avait quand même prévu que le Fugue allait le planquer et tout, je sais pas. Je balance que Elec, t'avais déjà spoil sur le serve il y a plusieurs semaines. Mais oui, en plus il me l'a dit ce con. Enfin en fait, je l'avais pas pris au sérieux, tu vois. Enfin genre je m'étais dit... Non oui, je crois que je lui avais dit, mais pour... Enfin je lui ai dit qu'on n'en sait rien, que c'est le Pobido. Je lui avais dit ça. Je me souviens, j'avais dit, on n'en sait rien que c'est le Pobido, qu'est-ce que tu racontes? Du coup, j'avais vraiment évacué ça, quoi. Non, ok, du coup, oui, c'est... Du coup, il y a deux infos. La première, c'est que le gouverneur du deuxième étage, avant qu'Evankel vienne le buter, c'était un Pobido. Et le deuxième,
c'est que la candidate pour être princesse de Jarad, qui a crevé les yeux de Reflejo et buté tout son clan là, c'était aussi une Pobido. Elle s'appelait Julia, je sais plus. Mais pareil, c'était qu'une candidate, on sait pas s'il est devenu princesse. Mais oui, du coup, il y a ce truc là, ouais, de Yulia, Tiara. Est-ce que c'est la même personne, du coup? Et pourquoi elles ont un nom différent, du coup? Ouais, attendez, je vais retrouver des images, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui sont paumés dans ce que je raconte. Parce que c'est le genre de truc... attends. Voilà. Alors, pour vous rafraîchir la mémoire, dans l'arc de l'atelier, de la bataille de l'atelier, on avait comme antagoniste principal Reflejo. C'est le mec avec le masque là. Et on a eu un flashback de lui où il disait que en gros il avait été, son clan a été buté et ses yeux avaient été crevés juste parce que il avait regardé comment une meuf candidate aux princesses de Jarad et tout qui trouvait magnifique. Et du coup, c'est en gros sur les bulles anglaises parce que les bulles, sur la fantrad anglaise pardon, parce que les bulles officielles anglaises et françaises recouvrent le symbole, en moins en partie. On voyait ça. Et du coup, on se demandait, on savait que c'était un symbole des 10 grandes familles, mais on savait pas laquelle. Et du coup, on se demandait, mais à qui ça appartient, machin. Et du coup, là, on sait. On sait du coup que Yulia, c'était une meuf qui vient de... Enfin, qui est de chez les Pobido. Et c'est vrai que, pour le coup, ça fait très, ça fait très Tiara dans l'attitude. Ça fait très Tiara dans le sens où ben, elle agit vraiment de manière sadique et tout. Je sais plus si j'ai... Je crois que j'ai avoir une image en stock de Yulia. Ah voilà. Ah c'est vrai qu'on voit pas grand chose. Hein. Voilà, elle ressemblait à ça. Blonde. On voit quasiment rien. Hein. Bon, y a pas de lunettes. Mais ouais, elle ressemblait pas mal à... Enfin, bon, en vrai, je dis elle ressemblait, elle est juste blonde. Donc voilà. Est-ce que c'est la même personne? Je sais pas. Je sais pas du tout. Après oui, Reflejo, on sait qu'il a plusieurs milliers d'années. Donc t'as dit c'est cohérent avec l'incident d'Anne? Parce que, attends, je me souviens plus, ils avaient dit un truc sur... comment? Sur l'incident d'Anne et d'elle? En vrai, je sais pas si c'est la même personne, ça pourrait être une personne différente, parce que c'est vrai que, du coup, ça, si elle date d'il y a des milliers d'années, ça pourrait dater d'avant l'incident d'Anne. Et du coup, ça pourrait être une princesse, une vraie princesse Pobido. Parce que on sait que Tiara est pas devenue princesse volontairement. Et je pense que c'est lié au fait que ben, Gustang il a plus envie de créer des princesses de Jarad. Parce qu'il a très bien compris que Jarad avait détourné le système contre lui. Du coup, ça pourrait être une autre meuf qui soit vraiment devenue princesse. Et qui date d'avant Tiara. Mais du coup, tu disais quoi, Elec, à propos de Tiara et l'accident d'Anne? Je me souviens plus s'ils avaient dit quelque chose à ce propos. Après, on sait pas si elle date d'avant Anne ou Aînée, comme vous voulez. Mais en tout cas, quand elle dit que c'était plusieurs milliers d'années, on peut se dire que peut-être.
Ah oui, c'est vrai que les lunettes, c'est juste pour mieux lire le Shinsu. Donc oui, c'est pas forcément un outil indispensable. Non, c'était pour dire que ça coule de source, puisque ça date d'avant le conflit avec Anne, et l'interdiction des familles, des princesses dans les familles Poido et Eurasia. C'est l'interdiction dans les familles Poido et Eurasia, c'est pas les princesses, c'est les mariages. Voilà. C'est quoi ça? Ah. Ah, ok, d'accord. Je savais pas qu'il y avait une animation juste pour ça. Ah, merci pour le cadeau que tu fais. À Kervin. Mais du coup, oui, oui, c'est logique que ce soit différentes personnes. C'est interdit d'en faire des princesses? Ils le disent où ça? Je me souviens plus. Enfin, bref, je te crois, hein, de toute façon. Non, en vrai, je préfère dire que je le crois parce que j'ai pas envie de me coucher à minuit non plus. Bah, si c'est dans un chapitre, ça doit être dans le 240 de la saison 2. Ou le 239, ou le 241, je sais plus. Oui, mais... T'es en forme aujourd'hui? Mais tu vois, tu me fais découvrir des trucs, je savais même pas que ça existait ça. Tu vois, j'ai pas fait de... J'ai pas fait de... Comment? D'animation personnalisée juste pour ça. Donc voilà. Tu m'as pris de court. Enfin bref. Bon, en tout cas, chapitre de dingue, hein. Chapitre de fou furieux, encore une fois. Je sais pas si on a... Je pense qu'on a tout dit, non? Elec, à moins qu'Elec vient encore me harceler en disant qu'il y a un petit bout d'une petite case que j'ai pas vu. J'ai manqué le pixel 458 97543. Non, mais c'est un peu ça. J'ai manqué le sèche-linge en bas à droite. Parce que oui, si vous vous demandez, sachez qu'il n'y a... C'est l'anecdote du soir, je crois que je l'ai déjà sorti, mais pas grave, je la redis. Il faut savoir, et ça, il y a que Elec qui le savait à la base. Hein. Maintenant, on le sait tous parce que c'est devenu un mème entre nous. Mais vous savez qu'il n'y a qu'un seul sèche-linge dans tous les chapitres de Tower of God. Et que Elec, il connaît le chapitre précis où il y a le seul sèche-linge de toute l'histoire. Je me souviens plus du numéro du chapitre, hein, mais de mémoire, c'est pendant le... comment? L'arc du train. Genre, ça doit être vers le chapitre 200 et quelques au total. Donc le... Ah, je sais plus le combien de la saison 2, mais... Ah, mais je vous jure, il y a zéro van, hein. Je crois que c'est... Il me semble que c'est vers Neymon Station, justement. Chapitre 212. Ah non, t'as dit aux arts, ok, d'accord. Ah, c'est du leur non canon, du coup, l'histoire des princesses. D'ailleurs, je crois que les mariages aussi. Je sais plus. Enfin bref, ok. Après, c'est logique. Enfin... Je vois mal les familles interdire de faire des princesses. Mais en tout cas l'interdire au sein, genre, discretos, tu vois.
Parce que interdire les princesses et tout, ça ferait un petit peu... ça ferait un petit peu un acte de rébellion contre Jared, donc peut-être qu'ils ont fait ça de manière moins officielle, quoi. Mais... oh, enfin bref, je sais pas. En tous les cas, c'est pas étonnant, on voit bien que Tiara, elle a refusé de devenir princesse, je pense que c'est pour une raison, hein. C'est parce que Gustang, il lui a dit non, t'embarques pas là-dedans. Puis je pense aussi que Gustang, il a pas envie des membres de sa famille soient liés au sang de Jared, tu vois. Sachant qu'en plus, Jared serait sûrement capable de les contrôler, du coup. Bonsoir, ah mec, désolé, t'arrives à la fin. Désolé. Bah, il y aura les rediffs dans au moins 1 heure, je pense. Minimum 1 heure. Même pas, une demi-heure peut-être. Dépendra de ma connexion. Mais bonne nuit, bonne nuit. De toute façon, moi je pense que je vais arrêter le live bientôt aussi. Hein. J'ai plus grand chose à dire là, j'ai à peu près tout dit, je pense. Par contre, ouais, prépare-toi, la rediff elle fait 1 heure, hein, quasiment. Pour ce chapitre-là, hein. Pour Chainsaw Man, je crois que c'est une demi-heure. Bref. Attends, on va pas demander non plus de... Toi, il a déjà offert 2 abonnements, on va pas lui demander d'offrir des abonnements à tout le monde non plus. Surtout qu'en plus... merde. Tu crois que Bam pourra déjà être level chef de famille avec les 3 objets du Léviathan? Bon, non, je pense pas, ça serait peut-être un peu rapide quand même. Hein. Je pense que s'il dit qu'il peut battre Traomere avec ça, c'est parce que Traomere sera affaibli par ça, tu vois. En fait, j'ai pas l'impression qu'il sera au niveau d'un chef de famille un jour, qu'il a juste un pouvoir capable de les atteindre. Non, je pense quand même qu'il sera au niveau un jour. En fait, surtout quand il aura rassemblé tous les fragments de l'épine, je pense qu'il sera même carrément pété, quoi. Tu vois, pour le coup, moi, je crois en... Tu vois, je ne crois pas en comment? En une sorte d'arc final où il y ait des 1v1 entre les chefs de famille et d'autres gens. Ah bah tiens. du coup, il... bah du coup, il... bah voilà, mec, c'est pour te consoler de... C'est pour te consoler d'être arrivé avant la fin. Mais en plus, je sais même pas ce que ça apporte les subs en termes de contrepartie et tout, ça se trouve, j'ai rien mis. Je m'y connais rien en Twitch, donc... faudrait que je regarde ça un peu plus en détail quand même. Mais du coup, oui, je sais plus où j'en étais. Oh mais mec, mais... t'abuses. En vrai, t'es pas obligé de faire ça. Hein. Il y a l'emoji. Ah oui, c'est ça, c'est que quand t'es abonné, tu peux mettre des émotes particuliers. Faudrait que j'en mette des nouveaux. Tu t'es trompé de mec. Oh putain. En plus, t'as sub un mec, c'est un coréen là, ou non, c'est un chinois ça. Putain. Le mec il va se dire, mais qu'est-ce que... D'où ça sort ça? Il va voir un... c'est ça en fait, il va voir un sub, il va se dire, putain, je suis sub à quoi, qui, quand? C'est quoi ce bordel? Allez, calme-toi, calme-toi.
El Chup originel. C'est ça. Mais ah oui, je disais oui, je pense que oui, Bam va un jour les surpasser parce que je disais que je crois pas en un 1v1 entre un chef de famille contre un autre mec, puis l'autre chef contre un autre mec et tout. Mais par contre, le 1v1 Bam Jahad, j'y crois. Je pense qu'il aura lieu le combat final et tout, il aura lieu quand même. Donc voilà. Vive quoi? Vive quoi, Vanderem? Vive quoi? Les vrais donateurs, c'est les fans de Tog et non les fans de Chainsaw Man. Ah, les fans de Chainsaw Man, c'est des fans fugaces. Ceux de Tower of God, c'est les fans de la première heure. Attends, je vais remonter parce qu'il y a un mec qui m'a demandé tout à l'heure ce que je pensais de Chainsaw Man. Yo, je viens d'arriver, t'en as pensé quoi du chapitre de Chainsaw Man? Désolé, je fais répéter ce que t'as déjà dit. Bah écoute, génial. Je vais résumer ça. Dinguerie plutôt. Incroyable. Pour l'avis détaillé, tu regarderas la rediff. Mais voilà. Bref. Bon, du coup, je vais arrêter la rediff de YouTube ici pour le chapitre parce que les pauvres, elle est déjà assez longue là. Donc voilà, au revoir YouTube. Bravo d'être resté jusqu'au bout pour les 3 personnes qui seront restées jusqu'au bout de la rediff. Et puis on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour le prochain chapitre. Salut!